90% des business qui se lancent meurent en moins de 5 ans. C'est-à-dire sur 100 entreprises qui vont se lancer en 2027, d'ici 2030, les 90% vont mourir, c'est-à-dire qu'ils vont faire faillite. Pourquoi beaucoup d'entreprises font faillite? Parce que le business a des réalités. Il y a des réalités qui sont cachées dans le business. Et dès lors que toi, en tant que débutant, tu n'arrives pas à identifier ces réalités avant de te lancer, la probabilité que tu fasses faillite est extrêmement importante. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 réalités cachées du monde des affaires. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawadro. Dans cette chaîne, je parle régulièrement du business, je parle régulièrement de l'éducation financière et de la technologie. Si l'une thématique vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, ce sont des pays qui vont se lancer en 2027. D'ici 2031, 90% vont échouer. Pourquoi? Parce que le business a ses propres réalités. Le monde des affaires a ses propres réalités. Que si jamais à un moment ou un autre, tu n'arrives pas à connaître ces réalités avant de te lancer, la probabilité que tu fasses faire est extrêmement importante. Beaucoup de personnes s'attardent sur le financement. Laissez-vous faire comprendre que l'argent, le financement n'est pas le plus important dans un projet. Bien qu'il faut avoir du financement, mais laissez-vous faire comprendre que le financement n'est pas le plus important. Le financement est la dernière étape même d'un projet ou d'un business. Donc, la première vérité cachée du monde des affaires est que il ne faut jamais attendre le soutien des gens avant de te lancer. C'est l'un des erreurs fondamentales que beaucoup de personnes commettent en voulant atteindre le soutien des gens. Ça va être très compliqué d'atteindre le soutien des gens avant de te lancer. Parce que au début, ça va être très compliqué. Même ta propre famille vont te décourager, vont te combattre. Pourquoi? Ça veut dire que ces gens-là ne comprennent pas ta vision. Les gens ne te comprennent pas. Donc, il faut leur donner raison aussi. Quand les gens commencent à les décourager, quand les gens commencent à parler du négatif de toi ou de ton business, il faut les faire comprendre. Voilà, mais il ne faut pas vouloir combattre avec ces gens-là. Parce que dès lors que tu n'as pas les résultats du premier tour, c'est-à-dire les premiers résultats ou les prémices de ton activité, de ton business, vouloir convaincre ces gens-là que tu as pris le bon chemin, c'est une perte de temps, perte d'énergie. La meilleure manière de convaincre ces gens, c'est d'exploser le business. Donc, la première idée cachée dans le monde des affaires est que beaucoup de personnes vont attendre le soutien des gens, vont attendre l'encouragement des gens les plus proches, c'est-à-dire les parents, la famille, les amis, avant de te lancer, ce qui est une erreur monumentale. Parce qu'au début, beaucoup de personnes ne vont pas te... Bon, c'est pas parce que ces gens-là te détestent, mais ils ne comprennent pas ta réalité. Donc, ça va être difficile de te soutenir dans ce secteur ou dans le business que tu viens de commencer. Donc, la meilleure manière seulement, c'est d'avoir le plus, c'est de tout faire pour pouvoir avoir les premiers résultats. Donc, ça, c'est la première idée cachée du business. La deuxième idée cachée du business, est qu'il faut toujours commencer par ce qui te rapporte de l'argent et non par ce qui te plaît. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Dès lors que tu veux te lancer en business, bien que tu vas avoir un projet, tu vas avoir un business, mais de toute façon, tu sais que le financement est l'un des problèmes les plus importants dans nos pays francophones, plus précisément en Afrique francophone, un pays comme le Burkina Faso, le Ghana et le Togo, le Mali, le Niger, le Sénégal, même en Afrique centrale comme le Cameroun, même en Afrique anglophone comme le Cameroun, le Zimbabwe, le Rwanda, le Botswana, ou l'Afrique d'une manière générale, l'accès au financement est très très compliqué. Donc dès lors que tu veux te lancer en business, tu dois avoir une stratégie. Première stratégie, c'est comment avoir des sources de revenus et pouvoir continuer mon projet. Parce que tu veux continuer ton projet sans avoir source de revenus, ça va être très difficile. Si seulement si même si tu es quelqu'un qui a une famille, c'est-à-dire une femme et un enfant, voire un deux, ça va être compliqué. Ces enfants pour manger ou leur scolarité, d'une manière générale, la vie de ta famille. Donc il faut commencer toujours par ce qui te rapporte de l'argent. Tu peux commencer par des activités génératrice des revenus, même si c'est, en tout cas, peu importe le travail, même si c'est la vente ambulant que tu vas faire comme moi. Moi, personnellement, j'ai fait la vente ambulant pendant 11 ans, c'est-à-dire de 2014 à 2025. Voilà, actuellement, j'ai rapproché concernant la vente ambulante pour se consacrer à mon projet, mais parallèlement, j'ai commencé par la vente ambulante parce que c'est ce qui était accessible. Personne ne va me donner de l'argent, je vais aller lancer une entreprise, ça n'existe pas, ça ne va jamais exister. Donc, et d'ailleurs, c'est grâce à la vente ambulante que j'ai pu investir dans mon projet que je fais actuellement, mon business que je fais actuellement. Donc, c'est grâce à la vente ambulante. Donc, pour un début, il faut toujours commencer par les activités qui vont te générer de l'argent. Tu peux faire du gardiennage, genre visible. En tout cas, tu peux faire, même si c'est 60 000, 70 000, il y a d'autres même, tu peux avoir jusqu'à 100 000 le mois. Tu peux être même chauffeur. Tu conduis ton patron le jour, tu descends à 18 h. Donc, de 18 h à 22 h, tu peux se conduire ton projet.
N'en parlons pas qu'il y a le dimanche aussi qui est une journée libre. L'objectif, c'est pas d'être salarié. L'objectif, c'est d'avoir de la liquidité pour pouvoir préparer ton projet. Voilà, donc c'est pourquoi il est très important de commencer par les activités qui génèrent de l'argent, non seulement pour avoir de l'épargne afin de financer ton projet et par conséquent pour pouvoir vivre. Donc, mais beaucoup de personnes commettent l'erreur de vouloir aller directement attaquer le business sans avoir des activités régénératives, ce qui est une erreur monumentale. Parce que si tu as des charges, ça peut être fatal. Donc, la stratégie la plus idéale, c'est de toujours avoir une source de revenus parallèlement qui va non seulement te permettre de vivre et par conséquent même avoir une épargne conséquente pour financer ton projet. Parce que personne ne va te financer, aucun microfinance ne va te financer. Oui, moi, ça avant les leaders dans l'Afrique francophone, le système bancaire est extrêmement compliqué. On ne peut pas avoir le financement, même l'État, même c'est compliqué. Raison pour laquelle même le président du Faso, le capitaine Traoré, a critiqué notre système bancaire. Il a dit qu'on ne peut pas se développer comme ça, puisque l'État a des prêts bancaires au niveau des banques privées. Et maintenant, quand le président est venu au pouvoir, maintenant, il veut accès maintenant à cet argent maintenant pour pouvoir travailler. Et puis ces banques refusent de donner l'argent. Donc, et puis même ça, il a dit que si l'argent n'a pas été remis seulement, ça va chauffer. C'est parce que lui, il est le président du Faso, il a les moyens pour ça. Mais toi, en tant que particulier, tu as quel moyen pour mettre la pression à une banque? La meilleure manière de financer ton projet, c'est d'être dans ton propre banque, c'est-à-dire avoir une activité génératrice que tu pourras économiser sur le long terme et financer ton projet. Donc, c'est la meilleure manière. Si vous voulez attendre les banques ou les microfinances, ce sont des causes perdues d'avance. Aucun banque ne va financer un jeune qui vient de commencer. Ça n'existe pas et ça ne va jamais exister. Donc, ça, c'est la deuxième réalité cachée dans le business. La troisième réalité, c'est qu'il faut toujours faire la part entre l'argent du business et l'argent de l'entreprise. Dès lors que tu commences à lancer un business et puis le business commence à prendre de l'ampleur ou à fonctionner dans le vrai sens du terme, il ne faut pas confondre les choses. L'argent de l'entreprise à part et tes finances personnelles à part. C'est pourquoi toi, en tant que PDG ou en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir même un salaire dans ta propre entreprise. Voilà, l'argent, tu dois avoir un propre salaire. Si tu veux embaucher genre un directeur général, tu vas le payer combien? Tu dois être honnête avec toi-même. Si tu vas le payer même 300 000, c'est ce salaire qu'il te faut. Donc, pour pouvoir faire la part entre l'argent du business et l'argent de l'entreprise. Parce que la gestion de la finance est extrêmement importante. Et alors que tu rates cette étape, tôt ou tard, l'entreprise va faire faille. Parce que dès le début, il faut réinjecter l'économie, il faut réinjecter le bénéfice réalisé. Tu as fait un chiffre d'affaires de 2 millions et le bénéfice réalisé est de 1,5 million, est de 1 million ou bien est de 800 000. Les 800 000 doivent être réinjectés dans le business. Si tu as fait un chiffre d'affaires de 2 millions et puis le bénéfice réalisé est de 800 000, tu dois avoir ton propre salaire dans l'entreprise. Donc, si tu as un salaire de 500 000 ou disons 200 000, tu enlèves ton salaire de 200 000 et tu réinjectes les 600 000 dans le business. C'est comme ça que ça fonctionne au début. Pour pouvoir permettre à l'entreprise de pouvoir survivre, de pouvoir aller à une certaine échelle. Et dès lors que tu atteins un certain niveau maintenant, tu sais maintenant que là, tu peux commencer maintenant à investir maintenant dans le plaisir, c'est-à-dire acheter une voiture, construire ta propre maison, acheter un téléphone, marier, bon, si tu n'es pas encore marié, ainsi de suite, voyager, aller à Dubaï, prendre de l'air. Mais pour un début, tu dois aller injecter le business, l'argent, le bénéfice dans le business pour pouvoir permettre au business d'aller plus important. C'est pourquoi il faut faire la part des choses au début. L'argent, tes finances personnelles à part et l'argent de l'entreprise à part. Mais beaucoup d'entrepreneurs ont commis l'erreur de mélanger les choses. L'argent du business, l'argent de ses finances personnelles, il dépense ça comme c'est de l'argent qui voilà, c'est pas un problème en fait. L'argent de l'entreprise, il dépense ça au hasard. Et quand l'argent de l'entreprise fait des achats personnels, il n'a pas de salaire. Souvent, il peut venir même dire à la secrétaire de lui donner 500 000. Quand le secrétaire veut parler, il insulte le secrétaire, dit que c'est mon argent, c'est toi qui as créé mon business. Tout ça, ce sont des comportements qui montrent que la personne ne va pas aller loin dans le business. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, la personne va faire faille. Donc, l'argent du business à part et l'argent de l'entreprise à part. C'est pourquoi avoir un salaire dans le pauvre est extrêmement important. Parce que tant que tu n'as pas un salaire seulement, ça va être très difficile d'aller à un certain niveau seulement si tu es au début. Maintenant, à une certaine échelle, bon, tu peux te faire plaisir parce que ça a atteint un certain niveau. Mais au début, il faut toujours faire la part des choses entre l'argent du business et l'argent de l'entreprise. Et maintenant, la quatrième chose, la quatrième réalité dans le business, si tu viens de débuter, est que l'argent ne fera pas de toi une personne réussie. Voilà, là, on va venir directement au niveau du financement. L'argent ne fera pas de toi une personne réussie. Pourquoi? Parce que
Le plus important n'est pas l'argent. Le plus important, c'est la personne que tu deviens en accumulant cette richesse. Donc, peu importe le niveau que tu as, si tu n'as pas un certain leadership, si tu n'as pas de valeurs et de principes, ça ne sert pas au fait. Voilà, c'est pourquoi le financement, pour un début, le financement, bien vrai qu'il faut avoir le financement n'est pas le plus important dans un projet. Donc, tu peux avoir le financement et puis ça va faire faille. Il y a des gens aussi qui ont commencé sans financement actuellement, dont leur boîte est évaluée en milliards. Exemple, pour prendre l'exemple des projets comme Alibaba a été lancé à l'époque avec, c'était 2000 dollars à l'époque. Bien vrai que 2000 dollars en 99, c'était une somme même bon. Même les 2000 dollars, c'était de l'argent cotisé pendant des mois qu'il a pu lancer Alibaba. Même les Microsoft, les Facebook, c'est au début. Même quand Facebook était coté sur le marché boursier, c'était à 0,07 centimes. C'est-à-dire moins d'1 dollar que Facebook était coté sur le marché boursier. Mais actuellement, il faut aller voir la capitalisation boursière de Facebook sur le marché boursier de New York. C'est des milliards. Pourquoi? Parce qu'au début, la finance n'est pas le plus important. C'est pourquoi l'argent ne te fera pas un homme riche. La preuve, beaucoup de personnes ont de l'argent en Afrique, mais ils sont rien. Le gars, il a l'argent, il a des millions ou des milliards. Il a une grosse voiture, il a une maison. Mais quand tu le vois, il se sent frustré, puisqu'il est inutile à la société. Puisque bon, il a l'argent, il a des millions, il vit bien, mais il apporte quoi à la vie des humains? Dès lors que tu n'apportes rien à la vie des humains, ça veut dire que tu es inutile le fait. Peu importe l'argent que tu as. C'est pourquoi les billes, comme les milliardaires en dollars, ils ont compris ça. C'est pourquoi ils passent leur temps à investir dans la ressource humaine. Quand tu vas aller aux États-Unis, les gars comme les Bill Gates organisent des conférences où ils forment la jeunesse américaine. Les gars comme les Tim Cook, les gars comme les Steve Jobs, les gars comme les Deepak Chopra, ils organisent des grandes conférences ou des formations pour former la jeunesse américaine parce qu'ils ont compris que le plus important n'est pas la fortune qu'ils ont bâtie, mais la personne qu'ils deviennent en bâtissant cette richesse. Les gars comme les Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, ils forment la jeunesse américaine. Les gars comme les Donald Trump. En 1947, Donald Trump a organisé des conférences partout aux États-Unis pour former la jeunesse américaine. Donc, mais pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le plus important même n'est pas la richesse financière et matérielle, c'est-à-dire les gratte-ciels ou les immeubles ou les jets privés, mais ce que tu apportes dans la société. Par exemple, c'est ce que Jack Ma a accompli. À l'heure actuelle où je vous parle, la fondation de Jack Ma finance les projets des jeunes africains allant de 10 millions de dollars chaque année. C'est-à-dire, la fondation organise un jeu concours où tu vas remplir, il y a certains critères qu'il faut respecter. Il faut avoir une entreprise qui a été légalisée minimum 3 ans. En tout cas, ça doit laisser certains critères et maintenant tu participes au jeu concours. Dès lors que tu es sélectionné, tu vas avoir un financement de minimum 100 000 dollars à 500 000 dollars si je ne me trompe pas. Et chaque année, il y a plus de 10 personnes ou 20 personnes qui gagnent ça. Voilà, vous pouvez aller vérifier chez ABH, Africa Business EO. Vous pouvez aller vérifier ça concernant les conditions de jeu concours du milliardaire chinois Jack Ma pour financer le projet des jeunes africains. Tout ça parce qu'ils ont compris qu'à un certain moment de la vie, tu peux avoir des milliards, mais dès lors que tu n'apportes rien à la vie des humains, ça ne sert pas au fait, c'est comme tu es inutile. Donc l'argent ne te fera pas de toi une personne réussie. Donc même la preuve, pourquoi Ali Dangote a construit une grande université au Nigeria où il donne des bourses à la jeunesse nigérienne, parce qu'il a compris qu'à un certain moment, il faut donner, il faut rendre ce qui a été donné. C'est pourquoi Anthony Robin disait que la vie est un don du ciel. Par conséquent, nous devons rendre ce qui nous a été donné. La fondation de Robbins a aidé depuis 1991 plus de 100 000 familles. Chaque année, la fondation, depuis 1941, la fondation Anthony Robin, chaque année, apporte de l'aide à plus de 100 000 personnes aux États-Unis et au Canada. Vous pouvez aller vérifier dans son livre Le 11 de la chute d'Anthony Robin. Donc, parce qu'il a compris, à l'heure actuelle, Anthony Robin fait un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de dollars chaque année. Donc, ce n'est pas de jeu. Mais à un certain moment, ce qui fait plaisir à Anthony Robin actuellement, ce n'est pas la fortune qu'il a, mais la personne qu'il devient, qu'il est devenu en bâtissant cette fortune. Donc ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Mais la preuve, on a beaucoup de milliardaires en Afrique ici. Bon, le gars, il a des milliards. Il a bâti sa fortune, c'est vrai. Il n'a pas volé, il n'a pas triché. Mais le fait même qu'il n'a pas, il n'a pas apporté suffisamment de valeur à la vie des gens. Il a passé toute sa vie à vendre des produits, des matières, en tout cas, à vendre des produits seulement pour gagner de l'argent. Donc, à un certain moment, le gars même, il se sent imité dans la société. Pourquoi? Cela ne veut pas dire qu'il a triché pour avoir l'argent, ou il a volé, ou il a fait des magouilles. Non, non, il a gagné son argent légalement, sans tricher, sans voler, sans magouiller. Mais le problème est que, dans le processus de gagner de l'argent, il n'a pas pensé à aider d'autres personnes à gagner comme lui. Donc, du coup, il a des milliards, mais il n'a pas de l'influence au fait. Ou il y a des milliardaires en Afrique, il a des milliards, mais il a besoin de l'influence. Il a besoin d'être connu, il a besoin de l'impact. Parce que c'est un élément extrêmement important.
C'est pourquoi l'auteur français dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il faut être dispo pour le savoir. C'est quand tu vas atteindre la richesse que tu vas comprendre que le plus important n'est pas l'argent, mais la personne que tu deviens en accumulant cette richesse. Mais quelqu'un qui est pauvre ne peut pas dire ça. Imagine quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas de l'argent, qui n'a pas de l'argent à manger, à prendre soin de sa famille, ne veut pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça n'a pas de sens. Mais c'est le jour que la personne va atteindre la richesse qu'il va comprendre maintenant que l'argent s'arrête là où l'impact commence. Parce que le plus important n'est pas d'accumuler la fortune, mais la personne que tu deviens en accumulant cette richesse. Donc ça aussi, c'est un élément important qui est caché dans le monde des affaires. L'argent ne suffira pas de toi une personne riche. Le plus important, c'est la personne que tu deviens en accumulant cette richesse. C'est pourquoi Guy Mon avait l'habitude de dire que la réussite n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais quelque chose qu'on attire en devenant attirant. Et eux que disait dans son livre Le secret d'un esprit millionnaire, que le secret de la réussite consiste à augmenter son énergie. Et plus tu le fais, les gens seront naturellement intéressés vers toi. Et quand ils se présentent à toi, donne-leur ta facture sans hésiter. Donc, le quatrième élément le plus important dans le business, c'est que l'argent ne fera pas de toi une personne réussie. Et le cinquième élément le plus important du business est qu'il faut toujours rendre le business autonome. C'est-à-dire que le business doit dépendre de toi. Parce que dès lors que le business n'est pas autonome, ça va être très très compliqué d'atteindre certains niveaux. Bien avec qu'à un certain moment, il faut déléguer. Voilà, tu vas tout faire. Tu vas faire le marketing, tu vas faire la vente, tu vas gérer la comptabilité, tu vas gérer les fournisseurs. Mais à un certain moment, il faut avoir des plans B. Voilà, il faut pas vouloir centrer le business à une seule personne. Genre, tant que lui n'est pas là seulement, le business ne fonctionne pas. Si tu fais ça, ou bien si tu commets l'erreur de faire ça, tu vas faire faille d'une manière ou d'une autre. Ou bien les gens vont commencer à te faire du chantage. Parce que dès lors, dans ton entreprise, que les gens se rendent compte que bon, le gars il se rend compte que tant que je ne suis pas là, tu ne peux rien faire. Parce que c'est moi qui connais ça, c'est moi qui connais ça. Les gars, ils vont commencer à te faire du chantage. Dire que bon, maintenant, je demande un salaire de 800 000 francs. Soit tu donnes mon salaire, soit je laisse. C'est comme ça fonctionne. Donc, tu dois tout faire, même au niveau des fournisseurs. Tu ne dois pas avoir un seul fournisseur. Tu dois avoir minimum 3 fournisseurs que tu achètes. Si tu veux acheter à 2 millions, tu peux dire que tel fournisseur, je vais l'acheter 1 million. Celui-là, 500 000, celui-là, 500 000. Là, tu as 3 fournisseurs. Mais si tu es basé sur un seul fournisseur, et puis le fournisseur se rend compte que tu n'as pas d'autre fournisseur, c'est lui seulement ton seul fournisseur. Ah, tu es foutu, mon gars. À un certain moment, ils vont commencer à augmenter les prix, tout en sachant que tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'acheter avec lui, puisque tu n'as pas d'autre fournisseur au fait. Moi, j'ai connu ça dans le business quand nous, on vendait les jeux des enfants là. Puisque nous, on partait à Rodoko, aller acheter les jeux des enfants et puis venir vendre dans le parc des enfants. Donc, les gars, bon, les legs qui sont au grand marché de Ouagadougou, ils sont très méchants. Les legs de Ouagadougou, de Rodoko, ils sont très très méchants. Puisque quand ils se rendent compte que le produit qu'il a, personne n'a ça. Quand vous allez venir, ils vont commencer à vous malmener. Oui, ils sont comme ça. Toi, tu viens avec ton propre argent pour acheter, et puis le gars il commence à te malmener, tout en sachant qu'il sait que le produit que lui est là, il n'y a pas ça ailleurs. Soit tu vas acheter, soit tu vas dégager. Et d'ailleurs, il te dit ça. Soit tu payes, soit tu dégages. Il ne négocie pas avec toi. Bon, souvent, il ne sait pas. Madame n'a pas coopéré hier nuit. On ne sait pas, mais bon, vouloir prendre la colère de la meilleure venue de sur le client, c'est pas sérieux. Moi, j'ai connu ça avec certains là de Roroko. Tu viens pour prendre le produit, le gars commence à te menacer, te dire que d'ailleurs, même que si tu ne veux pas acheter, il faut le laisser. Tout ça, c'est parce qu'il a compris que le produit que tu vas acheter, effectivement, bon. Non, il y a les Chinois aussi qui vendent des produits des jeux des enfants, mais ce n'est pas tous les produits que les Chinois ont. Donc, il y a certains produits que les Chinois n'ont pas. On est obligé de venir acheter chez lui. Donc, comme il a compris ça, que les Chinois n'ont pas certains produits, qu'on est obligé de venir prendre chez lui. Donc, il profite de ça maintenant pour abuser, parler mal, faire le malin. En tout cas, ils abusaient. Bon, à un certain moment, moi-même, je voulais laisser le même. Bon, je n'avais pas le choix. J'ai supporté seulement tout ça. Je sais que ça va finir. Parce que moi, je ne vais pas laisser éternellement vendre ce produit. La preuve, aller après, j'ai abandonné les jeux des enfants depuis 2023. 2023, aujourd'hui, je n'ai jamais vendu les jeux des enfants. À part de septembre 2023, j'ai laissé ce business pour passer à autre chose de ma vie. Donc, actuellement, ils sont toujours calés là-bas au grand marché de Ouagadougou. Et c'est que d'une manière ou d'une autre, ils vont disparaître parce que les l'équipe commence en train de prendre de l'ampleur. D'ici 2030, ça va être très difficile que quelqu'un va se lever, prendre le risque de traverser les feux tricolores et venir au grand marché acheter. Ça ne va jamais arriver. Qui va prendre ce genre de risque même? Il y a la police même dans tous les coins de Ouagadougou. Tu t'amuses, on prend ta moto, tu vas payer de l'argent. Après, tu restes chez toi, tu prends ton téléphone, tu commandes en ligne et on vient te livrer chez toi. Voilà l'avantage du e-commerce. Et ce qui fait que d'ici 2030-35, le e-commerce va encore monter en puissance. Donc, tous ces individus qui faisaient le malin, qui passaient leur temps à déverser la colère sur les clients, à insulter les clients, vont regretter d'une manière ou d'une autre. Parce que, bon, les gens aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix qui viennent acheter. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important dans le business. Il faut toujours faire pour avoir plusieurs fournisseurs. 2 ou maximum 3 fournisseurs.
Sinon, si tu es un seul fournisseur et la personne se rend compte que tu n'as pas d'autre choix que d'acheter chez lui, il va commencer à augmenter le prix. Tout en te fait comprendre que soit tu vas acheter ou tu vas laisser. Lui ne négociera avec toi. Soit tu prends, soit tu laisses. Parce qu'il sait que tu n'as pas le choix. C'est lui celui qui a le produit. Donc voilà aussi l'un des inconvénients du business. Donc, ce sont des choses qu'il faut anticiper. Même si tu es un seul fournisseur, il faut toujours faire pour avoir un deuxième fournisseur. Voilà. Là, dès lors que la première commence à faire le malin ou commence à se gonfler, tu le largues calmement et tu passes à autre chose. Mais dès lors que tu n'as pas de fournisseur, il peut même arrêter ton business. Il peut même dire que lui-même, qu'il n'y a pas le produit. Souvent même le produit, il puis dire qu'il n'y en a pas. Tout ça pour te faire mal au fait. Parce qu'il sait que tu dépends de lui. Puisque le noir aussi, voilà, il a ce genre de comportement. Dès lors qu'il a le pouvoir, voilà, il abuse de ce pouvoir. Souvent même il y a le produit qu'il y en a, mais il te dit que mon gars, qu'il n'y a pas le produit. Donc, et puis il va aller vendre ça plus cher à d'autres personnes. Voilà. Et puis c'est le business. Et il s'en fout. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Il faut toujours rendre le business autonome. Ça veut dire, même au niveau de la ressource humaine, il faut toujours avoir un plan B. Si tu vois que le gars, il a un comportement un peu bizarre, là, tu dois soit tu vas te préparer, même si le jour il va te laisser, tu peux faire ce qu'il fait. Soit tu vas préparer quelqu'un d'autre à le remplacer. Voilà, mais si jamais tu commets l'erreur de laisser quelqu'un qui maîtrisait tout, que toi-même en tant que président, tu ne maîtrises pas ce qu'il fait, le jour qu'il va décider de changer, tu n'auras pas le choix. Tu vas forcément lui donner ce qu'il veut. Tu n'auras pas le choix au fait. Donc, je peux prendre l'exemple des pilotes, des mécaniciens de Air Burkina. À un certain moment, ils se sont rébellés contre l'État. Tout un État, ils se sont dit que bon, ils avaient un salaire de 1 million et quelques. Et puis ils ont dit à l'État que si l'État n'augmente pas le salaire à 2 millions, ils ne vont plus travailler. Effectivement, ce qui s'est passé, ils ont éliminé les démissions. Le président du FASO, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du MPCR du FASO, était obligé de les recevoir à la présidence pour essayer de négocier avec eux. Et puis ils ont refusé catégoriquement que soit ils vont augmenter le salaire à 2 millions, soit ils ne vont pas travailler. C'est ce qu'ils ont dit clairement au président. Le président était très très en colère. Mais le président a dit maintenant que c'est comme ça, que comme il veut les jouer comme ça, que maintenant ils vont travailler de force ou de gré. Non seulement le salaire ne va pas être augmenté, mais ils vont travailler de force ou de gré. Tout ça c'est quoi? Parce que ces mécaniciens, ils ont compris que c'est eux seulement. Il y a pas, bon, on n'a pas de mécaniciens au niveau de El Burkina qualifiés comme eux. Il y en a, bon, mais il n'y en a pas comme ça. Donc, ils ont compris que leur demande est importante. Donc, comme ils ont compris ça, ils ont décidé maintenant de chanter l'État. Si ces gens ont pu chanter tout un État, imaginez maintenant des individus. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important qu'il faut t'en rendre compte pour voir le business autonome. Parce que dès lors que ton business n'est pas autonome, tu n'as pas le stock de tes produits, tu as un seul fournisseur, ça va être très compliqué. Les gens là vont toujours abuser de toi. Donc, voilà les 5 réalités cachées dans le business là qu'il faut impérativement anticiper avant de se lancer. Même si tu es déjà en activité, tu peux essayer de le voir pour anticiper certaines choses. Parce que le business, c'est pas un monde, c'est de l'endurance au fait. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Bon, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte dans le cas du business, mais je ne veux pas que les vidéos soient très très longues. Donc je vais laisser comme ça. Et dans une prochaine vidéo, je vais revenir maintenant sur l'un des éléments les plus importants qu'un businessman ou un entrepreneur doit avoir afin de pouvoir aller à un certain niveau. Sans cet élément, peu importe le financement, peu importe la stratégie, peu importe le marketing, peu importe la communication, tu vas toujours faire faillite dans le business. Donc, c'est à Thomas Soro si vous voulez et de connaître le chemin.